Là où je me suis dit qu'il y a un truc vraiment dérangeant, c'est quand j'étais retournée au lycée pour ramener des bouquins. Je suis tombée dans les pommes plusieurs secondes et que j'ai vomi après aussi en sortant du bus. On a minimisé effectivement sa détresse. Moi j'avais commencé à remarquer quand j'étais en seconde, quand tous les matins dans le bus je faisais des malaises et que quand je prenais le bus pour aller voir mes amis le week-end, j'avais pas ces malaises là. Et ouais, c'était vraiment que le matin parce que le soir j'avais pas ça non plus. C'était que le matin quand j'allais au lycée. Mes angoisses pour aller au lycée, ça se traduisait par une boule au niveau de la poitrine et une barre dans la gorge qui m'empêchait de respirer, donc ce qui faisait des crises d'angoisse. Et une montée de larmes aussi, et de nausées. Pendant ma journée, mes angoisses, c'était le fait de revoir les profs et de les décevoir. C'est que croiser les élèves du lycée, de ma classe, même s'ils sont pas forcément méchants, mais juste les croiser, enfin ouais. Il y avait une pression dans ce lycée d'élèves qui doivent suivre à tout prix. Ils ne voulaient pas d'élèves moyens, c'était des élèves forts et ils nous disaient que Lise n'avait pas forcément sa place dans ce lycée-là. Pendant le confinement, j'avais très bien travaillé sans aucune angoisse, à part quand il fallait qu'on avait la classe Zoom où il y avait tout le monde, on était obligé de mettre la caméra, etc. Mais j'avais plus aucune angoisse, le soir j'arrivais à dormir. Le matin, j'arrive aussi à me réveiller sereine. C'est vrai que le lycée, après, quand elle a fait tous ses cours pendant le confinement, ils nous ont dit, en fait, finalement, il n'y a pas de souci, Lise, c'est une très bonne élève. Elle a bien, en tout cas, elle travaille bien et il n'y a pas de souci pour continuer son lycée, faire la première dans cet établissement scolaire. Là où je me suis dit qu'il y a un truc vraiment dérangeant, c'est quand j'étais retournée au lycée pour ramener des bouquins. Où j'ai fait un malaise où je suis tombée dans les pommes plusieurs secondes et que j'ai vomi après aussi en sortant du bus, que je me suis dit qu'il y avait un réel problème. J'ai recommencé à avoir des angoisses normales à la rentrée en première. Ça s'est atténué et en octobre ça a recommencé jusqu'à que je ne puisse plus aller au lycée du tout. Je suis allée au bus mais j'ai pas pu le prendre et je suis remontée en pleurant et très angoissée. Moi j'ai vécu un épisode de burn-out et quand j'ai vu Lise dans la détresse où elle était, notamment par rapport à ce fameux matin où elle n'a pas pu aller au lycée, je me suis revue en fait quand moi j'ai fait mon burn-out où un matin pareil, je n'ai pas pu me lever. Impossible de retourner au travail et je n'ai pas compris pourquoi, qu'est-ce qui s'était passé. Les symptômes, c'était finalement quasiment les mêmes en fait, qu'elle me décrivait, l'oppression, les larmes qui montent, arriver à l'école avec une boule dans le ventre. En fait, c'était moi pour le travail. Je pense aussi dans notre quotidien, dans le fait qu'on... Voilà, elle a aussi un frère et une sœur. Nous, on travaille aussi, donc on rentre le soir à la maison, on a notre journée de travail, on se dit, à un moment donné, chacun doit faire des efforts, et y compris Lise. On a minimisé effectivement sa détresse et on ne l'a pas assez écoutée. J'ai prévu de faire ma terminale en une année, avec juste l'anglais et l'espagnol au CNED et le reste en présentiel. Ça fait plusieurs mois que je me prépare à retourner au lycée. Mais j'en ai envie, malgré ma peur et mon angoisse.
C'est positif du coup. Ouais. Bah ça montre que j'avance.